Peggy 32. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle. Je vais venir te donner tous les secrets de la PlayStation 5. Je dis bien tous les secrets de la PlayStation 5 que aucun influenceur te donnera. Voilà. Je suis le premier à faire tous les secrets de la PlayStation 5. Alors ces secrets, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des secrets de polichinelle. Voilà. Alors on va te donner tous les secrets. Tout ce que j'ai entendu depuis un an à peu près que j'ai cette console, tous les retours qu'on m'a fait, tous les retours, aussi bien de mes abonnés que moi j'ai pu voir, constater, mon retour en tant que si de consommateur sur cette console. Voilà. Alors le premier secret que je vais te dévoiler, c'est un secret de polichinelle, mais je pense que c'est le secret qu'il faut mettre le plus en avant. C'est tout simplement la politique du retour d'une console qui tombe en panne chez Sony. Alors Sony sont très très forts puisque normalement, tu vois, il y a une chose assez humoristique, c'est que si ta console tombe en panne, dans la logique, tu devrais te retourner dans le magasin où tu as acheté ta console, aussi bien chez Micromania, Darty ou peu importe, pour que c'est eux qui prennent en charge le retour des consoles. Mais maintenant, ils ont décidé que non, que ce serait tout simplement à toi de te démerder et de retourner ta console. C'est devenu la norme. Aussi bien Microsoft, Nintendo que Sony. Voilà, qu'avant c'était les magasins qui prenaient les consoles en charge. Alors, on va parler tout simplement du SAV de chez Sony. Alors, le SAV de chez Sony, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le pire SAV que tu peux tomber. Voilà, puisque moi j'ai eu beaucoup de retours d'abonnés. Je vous ai montré plus d'une fois des photos, des témoignages, comme quoi des gens m'avaient retourné qu'ils avaient eu des problèmes avec le SAV de chez Sony. Vous avez eu un abonné qui avait eu un problème en envoyant sa console, la console était arrivée abîmée, il y avait la plaque qui était abîmée, Sony lui a demandé 270 € pour réparer sa console. Donc, le secret de Polichinelle, c'est que tout simplement, Sony, avec sa clientèle, ils aiment bien récupérer 270 €, c'est-à-dire plus de la moitié du prix de la console pour te la réparer. Voilà. Alors moi, j'ai eu affaire avec, on dira, le SAV de chez Microsoft, qui est quand même beaucoup plus qualitatif, et on dira que entre le temps que tu envoies ta console et que tu la récupères, il se passe 10 jours. Chez Sony, il faut que tu comptes entre 3 semaines et 1 mois pour récupérer une console. Et en plus, le secret de Polichinelle, que personne te dira, c'est que les consoles que tu récupères qui viennent du SAV de chez Sony, et même de Microsoft, ce sont des consoles reconditionnées et non des consoles neuves. Voilà. Ah oui, tu pourras les appeler, dire non, c'est une console neuve, mais moi je peux te dire que dans la grande majorité des cas, à part cas exceptionnels, tu récupères une console reconditionnée. Voilà. Alors aussi un secret de Polichinelle, c'est encore plein de secrets que Romu va vous donner. La PlayStation 5, depuis qu'elle est sortie, ça fait 1 an. 1 an, jour pour jour, un peu plus d'1 an, aujourd'hui. Sony a dit, avant la présentation de la console, chez nous, il n'y aura que de la next-gen, il n'y aura pas de mid-gen. Eh bien, le jour de la présentation de la console, dans la nuit, rétro-pédalage de Sony, et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Eh bien, tous les jeux qui devaient être exclusifs à la PS5 sortent sur PS4. Eh ouais. Et donc, la fameuse politique de chez Sony en disant « Ah, nous, on fera pas de mid-gen », eh ben, ils ont fait rétro-pédalage. Voilà. Et il y en a tant d'autres, comme ça, sur la communication de Sony, où qu'ils ont fait rétro-pédalage plus d'une fois. C'est pareil pour Microsoft. Alors, le secret de Polichinelle aussi, que personne te dit, on va venir te parler de la fameuse manette PS5. Tu sais, la fameuse DualSense avec son retour haptique, et c'est une gâchette magique. Alors moi, j'ai un ami qui bosse chez Micromania, la manette DualSense, cette manette qui est révolutionnaire, elle est tellement révolutionnaire qu'il n'en a jamais vu rentrer autant en SAV dans un mois. Alors je vais te donner un exemple, dans le plus gros pic des manettes de PS5 qui sont rentrées en SAV, il y en avait 35 ou 37 de mémoire qui sont rentrées en 1 mois. C'est-à-dire plus de 40 manettes qui sont rentrées parce qu'il y avait le R2 qui avait pété, le fameux ressort qui casse. Tu sais que le retour haptique il marche plus. Voilà, donc ça c'est juste un détail de l'histoire. Et il y a eu aussi quelques petits problèmes, tu sais, le fameux Gen-Con Drift, il y en a eu 3 ou 4, il y avait le Gen-Con Drift sur le bouton à gauche là. Enfin bon voilà. Alors on crache sur la gueule de Nintendo, je veux bien, mais Sony aussi a
ces casseroles avec ces manettes. Et puis aussi un secret de Polichinelle, la PlayStation 5, pour une console soi-disant révolutionnaire, quand tu mets un CD dans le lecteur et que la console installe le jeu, t'as l'impression de te retrouver avec une PS4 Pro en plein été ou au mois de juillet ou au mois d'août quand il fait 40 degrés que la console est en train de ventiler parce qu'elle est en train de mourir de chaud. C'est à peu près la même. Hein, donc, c'est un secret de Polichinelle, mais personne ne te le dira. Pourtant, Sony qui se disent, nous sommes des professionnels sur le lecteur CD, eh ben, en plus, ils ont mis des patins en caoutchouc, soi-disant, pour régler le problème. Encore, ils ont patché pour corriger le problème. Donc, c'est moins pire qu'avant. Mais moi, je peux vous dire que, voilà. Hein. Et aussi, un secret de Polichinelle, que personne ne te dira, les problèmes. Il y a eu combien de mises à jour sur la PlayStation 5 depuis sa sortie? Combien? Plusieurs, plusieurs. Il y a eu combien de mises à jour sur la Xbox Series X? Ben, beaucoup moins d'autres, Donc, est-ce que des mises à jour à l'arrache, parce que quand on avait mis le fameux 144 FPS, tu sais, pour le H2Mi 2.0, et que les mecs avaient les cartes d'acquisition comme moi, et qu'on avait des couleurs dégueulasses, que ça bavait, qu'il y avait un problème de signal, eh ben on a patché ça au bout de 5 jours. Donc, moi, je pense aussi que le secret ultime, après avoir eu cette console pendant 1 an, je vais vous donner le secret. Est-ce que je regrette d'avoir la PS5? Non, puisque je l'ai. Mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Ben moi, je vais être sincère avec vous. Si t'as une PS4 Pro, non. Si tu n'as plus de console et que t'en trouves une à 500 balles, fais-toi plaisir. Mais aussi, le plus gros secret que personne te dit, c'est ce qu'on appelle le secret de Polichinelle. Sur une boîte de PlayStation 5 où c'est marqué 825 Go de stockage et que tu te retrouves aujourd'hui, là, à l'instant, à 663 Go sur une PS5. Ils sont barrés où les gigas? Ils se sont envolés. Alors moi j'aime bien, il y a des amis qui sont venus me dire la PlayStation 5 elle est mieux que la Xbox Series X. Il y a le fameux système de compression Kraken. LOL, on se roule par terre. Heureusement qu'il y a le système de compression Kraken, parce que un jeu qui devrait prendre 100 gigas, il en fait 110, ben tu pourras mettre 3 jeux sur ta PS5 bientôt. Parce que quand tu regardes, t'as des jeux à 200 gigas et que t'as 600 gigas, ben ça fait 3 jeux sur ta console. Voilà. Et puis un dernier secret, puis après on vous en donnera peut-être un dernier. La PlayStation 5, le secret de Polichinelle, que personne ne te dit, c'est une console, il y a eu déjà 3 modèles différents. 3 modèles différents. Le tout premier modèle, où tu avais 2 ventilateurs différents. Le ventilateur pour les influenceurs, que tout le monde disait « Ah ouais, toi t'as quel ventilateur ou quel ventilateur ?» Le fameux bruit de la console aussi qu'on rigolait. La deuxième version, où ils ont changé tout simplement la puce Wi-Fi de la console, puisqu'il y avait des problèmes avec la puce Wi-Fi. Et puis le dernier modèle, où tu as toutes les nouvelles améliorations, elle a perdu 300 grammes. On a enlevé 300 grammes, elle a eu un droit à son régime Slim Fast, 300 grammes en moins sur le poids. Tu as la nouvelle puce Wi-Fi et tu as aussi, tout simplement, les nouvelles manettes avec les ressorts renforcés aussi, parce que ça, personne ne vous le dit, mais ça a été réparé par Sony dans leurs manettes. Le ressort est beaucoup plus dur et beaucoup plus résistant au retour, donc vous aurez moins de problèmes. Mais bon, personne ne vous le dit, ça, c'est encore un secret de Polichinelle que Romu vous donne. Et tout simplement, vous avez, on va dire qu'ils ont à peu près tous le même ventilateur à l'intérieur. Voilà. Qui est différent, qui a un nouveau design avec des nouvelles palmes. Voilà. Et le dernier modèle chauffe moins que le premier modèle. Voilà. Et le dernier secret de Polichinelle, et ce secret-là, ce sera le seul, je pense qu'il faut vous mettre dans le crâne et que personne viendra vous parler de ce secret, parce que ce secret-là, personne ne le sait. Il y a Chromu qui va vous le donner, ce secret. Et je pense que c'est le secret qui est dans le temps, qui va faire beaucoup parler. Quand tu mets ta fameuse PlayStation 5 debout, c'est pas recommandé de la mettre debout, c'est plutôt recommandé de la mettre dans ce sens-là. Pourquoi? Je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est assez humoristique. Et j'ai plus en plus de retours sur la fameuse pâte thermique qui a été modifiée. Maintenant, c'est du métal liquide.
Le métal liquide, comme tu sais que c'est du métal liquide, eh ben le problème c'est que la mousse qui est dessus, dans le temps, a l'air de très très mauvaise qualité et commence déjà après 1 an d'utilisation sur certaines consoles se désagréger et viendrait tout simplement faire des courts-circuits si ça vient rentrer en contact avec la carte mère. Et ça c'est un secret que dans le temps je pense que tout le monde aura des problèmes avec ça, parce que quand la pâte, enfin le métal liquide est droit, a tendance à descendre avec tout simplement l'attraction terrestre, hein. Voilà, donc c'est un secret de polichinelle que personne ne te donne, mais moi j'en entends de plus en plus parler de ce fameux problème. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser là, hein. Vous me direz dans l'espace en tout communautaire, qu'est-ce que vous avez pensé de tous mes secrets, hein. Alors moi, je suis un client lambda qui a une chaîne YouTube, qui a eu beaucoup de retours, et prochainement on vous fera la même chose. Les secrets de la Xbox, hein, les secrets de la Xbox, d'accord? Et après on vous fera les secrets de la Nintendo Switch. Comme ça, on aura fait, il y en aura eu pour tout le monde. Voilà. Comme ça, on viendra pas me dire, ouais, t'es un pro Xbox, t'es un pro Nintendo. Non. Quand il y a des choses qui vont pas, il faut les dire. Donc c'était Romu les bons tuyaux, je vais te laisser ici, et je te souhaite une bonne fin de journée, et n'oublie pas, un secret, c'est qu'il ne faut pas le dire à tout le monde, tout ce que je t'ai dit, faut le garder pour toi, c'est un secret. Mais n'oublie pas, hein, partage un maximum sur les réseaux, et puis nos amis, les fanboys de chez Sony qui vont venir me cracher dessus, je m'en bats les Pokésteaks, parce que tu vois, la PS5, elle est là, et j'ai la manette, et j'en fais 1 an que j'en parle de cette console. Allez, à plus dans le bus.